Et lors de cette Coupe d'Afrique, l'Algérie termine au pied du podium puisque les Algériens ont perdu hier contre le Nigeria sur le score de 1-0. À 6 mois de la Coupe du Monde, les Fennecs confirment leur renouveau. Sébastien Bargnot. Dimanche dernier, l'Algérie se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique grâce à cette tête de Bouaza. Depuis 20 ans, elle n'avait plus atteint le dernier carré. Et là, ils nous ont critiqué. On est là en demi-finale, on a prouvé qu'on avait le niveau. À mon père, ma mère, ma femme, mes enfants et à toute l'Algérie. À Alger, les enfants crient, chantent et versent même quelques larmes. C'est la première fois qu'ils voient leur équipe nationale si brillante. Ça a donné un sens dans notre pays. C'est vrai que le pays évolue et le foot aussi évolue, donc ça fait plaisir pour tout le monde. La ville est en fête, des familles entières se réunissent et défilent dans les rues, tout comme ils l'avaient fait il y a 2 mois pour la qualification à la Coupe du Monde. C'est un cadeau du ciel de pouvoir rendre des milliers de gens, des millions de gens heureux. On va dire qu'on a réussi à unir tout un club. C'est vrai que l'Algérie en avait besoin depuis très longtemps. Je pense que ce soit par l'intermédiaire du sport, c'est vraiment une très très belle chose. Jeudi, 6 h du matin, un millier de supporters se rendent en Angola pour encourager leur héros. Visa en main et vaccin fait, ils sont prêts pour défier l'ogre égyptien. Demi-finale sous haute tension pour ces deux pays. Il y a tout juste 2 mois, les Algériens ont privé les champions d'Afrique de la prochaine Coupe du Monde. Les pharaons veulent leur revanche. À Annaba, toute la famille Boudiera est réunie. Ils apprécient la première occasion de Majid Boudiera. 30e minute, coup franc pour les Fennecs. Alich est le premier à mettre sa tête. Le gardien El Hadari percute l'Algérien et pourtant le premier avertissement est donné au défenseur. 36e minute, Alich se manque complètement et essaye de réparer son erreur. À la lutte avec Météab, il tacle, mais ne touche pas le ballon. L'arbitre béninois siffle un pénalty discutable. Mais la polémique s'accroît au moment où Osni s'apprête à tirer le pénalty. Monsieur Kofi Kodjia stoppe le tireur pour donner un carton jaune à Alich, alors que ça fait plus d'1 minute qu'il a sifflé la faute. 2e carton jaune, donc rouge. L'arbitre a été la vedette de ce match, notamment par l'expulsion gratuite de notre meilleur joueur. Elle est en défense et ça a complètement changé le cours du jeu. Osni se charge de tirer ce pénalty. Il marque, mais en stoppant sa course, chose interdite. Pourtant, ce but est validé. C'est de trop pour Chaouchi, fou de rage. Il récolte un carton jaune pour ce geste, qui méritait sans doute le rouge. En seconde mi-temps, Zidane anéantit les espoirs de tout un peuple. 2-0. Belhadj traque à son tour. Rouge indiscutable, laissant ses partenaires à 9. Les pharaons tiennent leur revanche, inscrivant un 3e but par Abdul Shafi. Chaouchi rejoint lui aussi le vestiaire avant l'heure pour cette faute imaginaire. Finissant à 8, le cauchemar algérien peut s'arrêter après le 4e but de Nagui. La défaite est amère. Et lorsque vous avez une injustice qui est gratuite, qui est bien étudiée, planifiée par l'arbitre, je pense qu'on ne peut pas. On a joué contre l'Égypte et contre l'arbitre. 2 adversaires impossibles à gagner. Malgré l'élimination, des milliers de supporters envahissent à nouveau les rues du pays. Leurs joueurs, eux, sont déjà aux soins. Sourire et motivation retrouvés. L'objectif, c'est bien sûr terminer sur une très bonne note. D'abord, le résultat. On va essayer de faire le résultat, ce ne sera pas facile. Il n'y a pas eu beaucoup de récupération, donc il faut savoir bien gérer le match. Hier, c'est pourtant le Nigeria qui a inscrit l'unique but de la rencontre par Obina. L'Algérie est privée de médaille, mais a enfin retrouvé un statut de grande Afrique. Merci à tous les Algériens. Merci à tous les Algériens qui ont fait le déplacement. Attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait merci à tous les déplacements. Une chorale. Merci à tous les Algériens qui ont fait le déplacement. Merci à tous les Algériens du monde. Merci à tous ceux qui sont sortis dans la rue. On est fiers de vous. Les Algériens. Et ils seront nombreux en Afrique du Sud. Beaucoup moins drôle, Bichente. Hier matin, la Confédération africaine de football a décidé de suspendre le Togo des 2 prochaines Coupes d'Afrique pour ingérence politique. Alors là, vraiment, c'est assez hallucinant. Mais je crois qu'ils ont déjà suffisamment payé un lourd tribut et on les élimine de cette compétition
Je trouve ça inacceptable, scandaleux. Moi, je suis assez déçu par cette CAN. Je suis déçu par la façon dont ça a été organisé. La sécurité n'y était pas, puisqu'il y a des dirigeants qui sont morts. Sur le jeu, sur l'arbitrage. Et puis, pour qu'une compétition elle ait un petit peu de piment, il faut que les grandes équipes s'imposent, il faut que les grands joueurs s'imposent, et ça n'a pas été le cas avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc on avait un peu survendu, à mon sens, cette CAN, et finalement on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Vous parlez de l'arbitrage, vous savez que l'arbitre de la rencontre Algérie-Égypte risque une très très grosse suspension. Donc il y aura peut-être des sanctions. Ouais, mais ça me paraît logique aussi. Très bien, on en termine donc avec la CAN.